Je me considère effectivement à 100% comme un artiste, parce qu'un artiste, c'est quelqu'un qui vit dans son monde. Il a toujours un rêve, il a toujours quelque chose à exprimer à travers ses couleurs. Et bon, à la base, c'est ce que je fais. Donc, je me considère comme un artiste. Mes domaines d'inspiration, en fait, c'est tout simplement, c'est ma Guyane, parce que c'est un pays que j'aime énormément. C'est un pays qui m'a tout donné au niveau de l'inspiration aussi. Surtout, on est dans un pays très riche en nature. Donc, je peins énormément, c'est vrai, la nature, on me le dit. Mais ben, mon inspiration, c'est mon pays. Et je n'arrête pas tous les jours d'être inspiré parce que les choses sont nouvelles, on découvre d'autres choses tous les jours, tous les jours. Dès que je sors à l'extérieur, je rencontre des gens, et ben, les gens m'inspirent par rapport à leur sourire. Toutes les ethnies, toute cette composante d'ethnie qu'on retrouve dans ce pays-là, il n'y a pas mieux que ça. Donc, on est dans un pays qui est riche. Au niveau artistique, on n'a pas à se plaindre. C'est difficile d'être reconnu de par son art en tant que Guyanais, je dirais non, parce que c'est tout un travail à faire. Il faut s'adapter aux mœurs des gens aussi. Il faut pouvoir leur proposer aussi ce qu'ils ont envie de voir. Donc moi, je suis parti dans ce sens-là. Et étant donné que je suis quelqu'un de très, très posé, quelqu'un de pas prétentieux et qui va vers les gens aussi, donc j'ai compris en tout compte fait comment il fallait avoir une bonne approche à travers mon public, à travers les gens de mon pays. Et ce qui fait que je suis très apprécié de tout le monde, quoi. Après, s'il y en a qui n'aiment pas, ça c'est normal parce que je me poserai des questions moi-même en me disant mais c'est trop bien. Donc là, c'est vrai que je rencontre des gens qui n'aiment pas, d'autres qui aiment, mais je vais dire à 90%, mon art plaît. Ma relation avec les autres artistes sculpteurs, en fait, on va pas dire qu'elle est mitigée, mais pour dire la vérité, elle est un petit peu compliquée. Parce que chaque artiste a sa façon de voir les choses, sa vision. Et bien souvent, quand on essaye de s'associer pour pouvoir faire un travail ensemble, eh ben, chacun veut avoir son petit côté à lui, qui n'a pas trop se dévoiler. Juste ça au niveau artistique, mais au niveau relationnel, être humain, ça se passe très bien. On arrive à discuter un petit peu. Donc je fais un petit clin d'œil à mon compatriote, Guy Bent, un artiste quand même reconnu aussi en Guyane. Et puis ce sont ces artistes-là qui étaient là avant, que moi-même je suis venu et puis j'ai continué à tracer le chemin. Donc je les remercie aussi parce qu'ils étaient là avant à nous montrer le chemin. Ce qui manque en Guyane pour promouvoir les artistes, ben, je vais dire, il y a tout à faire. Il y a tout à faire, il y a tout à refaire surtout. Au niveau, je vais prêcher pour ma paroisse, au niveau artistique, je reçois énormément de jeunes qui viennent dans mon atelier. Ce sont des jeunes des fois qui sont en fin de cursus scolaire, d'autres qui sont vraiment ancrés dans le domaine artistique, qui respirent, qui vivent que de ça. Ils vont encore à l'école, donc quand je les reçois là, j'écoute ce qu'ils me disent, parce que c'est vrai que la vérité sort aussi de la bouche des enfants, des jeunes, et ils me disent, Monsieur Adonai, on n'a pas d'école d'art ici, on n'a rien pour pouvoir s'exprimer. Donc je m'inspire un peu de ce qu'ils disent. Ben, ce qui manque tout simplement, c'est un centre d'art. Un centre d'art où c'est que ces jeunes-là peuvent se réunir avec plusieurs pôles artistiques, que ce soit, on va dire, même si c'est du théâtre, que ce soit de la peinture, que ce soit un sculpteur qui est là, qui puisse s'échanger avec plusieurs artistes et pouvoir aussi s'exprimer librement. Et surtout, ce qui manque aussi, hein, on voit, bon, il y a beaucoup de jeunes qui aiment tout ce qui est fresque murale. Si on leur donnait un mur, je vais appeler ça un mur interactif, un grand mur où c'est qu'ils pouvaient s'exprimer. Chaque week-end, eh ben, il y a une fresque qui se fait, après ça change. Là, le mur, il est interactif. Et un artiste peut arriver là et les entraîner à acquérir d'autres techniques. Moi, je le fais, mais à petite échelle déjà. Donc, je pense que ça, ce sont des choses qui manquent terriblement. Ce que je rêve pour la Guyane de demain, c'est qu'elle puisse évoluer, continuer à évoluer dans le bon sens, parce qu'il y a un travail qui est déjà là, qui se fait, que cette Guyane-là soit reconnue dans le monde entier, que cette Guyane-là, que quand un touriste arrive ici, qu'il puisse y trouver son compte au niveau culturel, au niveau, on va dire, culinaire, dans tous les niveaux, que toutes ces personnes qui s'investissent puissent avoir, que nos politiciens puissent leur donner les moyens de pouvoir aller plus loin et les outils qui puissent vraiment travailler dans leur domaine en aisance surtout et que bon, ben, qu'ils puissent représenter ce pays-là un petit peu partout, quoi.